c'est la fin des gros influenceurs. Ces derniers temps, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, mais là il y a carrément une étude qui nous prouve que ce serait plus intéressant pour les marques de bosser avec des influenceurs qui ont moins d'abonnés. La Harvard Business Review a partagé un article qui nous dit « Quand il s'agit des influenceurs, au plus petit, au mieux c'est ». Parce que quand il s'agit d'autre chose... Non, j'arrête d'être un beauf, pardon. Cet article, il est basé sur une étude de la American Marketing Association. Dans l'étude, ils ont analysé les données de 2808 publications sponsorisées sur Instagram. Sur base de ça, ils ont calculé le retour sur investissement. Bah ouais, les marques ont payé l'influenceur ou l'influenceuse un certain prix, et derrière, ils ont calculé l'impact en fonction du nombre de likes et de commentaires, mais surtout d'engagement, c'est-à-dire le nombre de clics vers un site web, le nombre d'achats du produit, etc. Et v'là-t-il pas qu'en fait, les nano-influenceurs sont beaucoup plus intéressants que les macros. Ah mais je suis un ouf en fait. Je te parle de nano, micro, métro, blablabla, mais ce serait pas mal que je t'explique en vrai, non? Les nano-influenceurs sont ceux qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés. Les micro-influenceurs ont entre 10 000 et 100 000 abonnés. Et les macro-influenceurs ont entre 100 000 et 1 million d'abonnés. Et puis t'as les giga-influenceurs, et non, c'est un prank. On peut rire ou... C'est fait. Instinctivement, on pourrait se dire que c'est plus intéressant de bosser avec des macro-influenceurs parce qu'ils ont plein d'abonnés. Eh ben non. L'étude montre que c'est mieux de bosser avec des nano et micro-influenceurs, c'est pour plusieurs raisons. Les influenceurs à plus petit nombre d'abonnés ont la capacité d'établir des relations plus authentiques et plus engagées avec leur public. Ces derniers temps, avec les sauces que tous les influenceurs se sont pris, les boycotts, etc., on aura plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui a moins d'abonnés, un contenu plus niche et moins cette image de panneau publicitaire humain en fait. Et niveau chiffres, le revenu moyen par abonné est 5 fois plus grand pour un nano-influenceur que pour un macro-influenceur. En gros, les marques payent moins cher et gagnent plus en bossant avec des plus petits influenceurs. On va bien manger, guetter le gâteau. On va bien rentrer le gâteau là. Fraises, framboises, myrtilles. Tu m'étonnes qu'ils aient la cote maintenant. Après, l'étude soulève quelques limites, notamment le fait qu'en fonction de l'objectif de la campagne, si la marque veut augmenter sa notoriété, sa visibilité, plutôt que des ventes pures et dures, elle gagnera quand même à travailler avec des macro-influenceurs. Bah oui, comme ils sont plus grands, ils ont une portée plus grande, logique. Mais toi, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu comprends la logique des marques? Est-ce que tu suis des nano-influenceurs et tu vois une différence avec des plus gros? Dis-moi tout ça en commentaire, respect, bienveillance, tu connais. Et c'est fini les citations de fin. Allez, bisous. T'as kiffé la vidéo et t'en veux plus? N'hésite pas à aller voir la dernière vidéo d'Yveline qui explique pourquoi la Gen Z en a marre de voir des scènes dans les films. Allez, à la prochaine.